Bonjour tout le monde. Lors d'un récent atelier de groupe sur Zoom, une participante me posait une question que j'ai trouvée tellement belle, parce qu'elle voulait savoir comment est-ce qu'on fait pour enraciner puis pour ancrer nos méditations avant de repartir dans le monde une fois que la méditation est terminée. Et c'est vrai qu'à un certain stade, disons, oui, la vie devient méditation et il n'y a plus tellement de différence entre l'état méditatif et l'état de la vie quotidienne. Oui, oui, en fait, il y en a une, mais ce que je veux dire, c'est que cette conscience de qui nous sommes perdure tout le temps, même après la méditation, même une fois les yeux ouverts. Et voici la réponse qui m'est venue à cette participante sous forme d'un exercice qui nous a permis d'ancrer cet état méditatif pour que cette conscience de qui nous sommes puisse demeurer, même les yeux ouverts, en dehors d'une méditation dite formelle. Et suite à ça, il y a quelques participants qui m'ont dit que pour eux, ça avait été même un saut quantique. Alors, voici, je vous le partage parce que j'ai eu envie d'en faire profiter le plus grand nombre. Alors, bonne écoute. Tu m'amènes quelque chose? J'ai envie de vous proposer ce qui vient là. OK, donc si vous refermez les yeux, juste pour installer une continuité entre l'état d'ouverture de la conscience quand on médite et la vie de tous les jours quand on a les yeux ouverts puis qu'on est dans l'action. Euh, je vais vous amener dans ce qui est là ici. Alors voilà, ce qui est déposé dans cette ouverture. C'est comme un peu s'il y avait un tapis qui était déroulé, un tapis d'accueil, on pourrait dire le tapis rouge, mais il peut être rose ou vert, mais qui était déroulé vis-à-vis de votre chakra racine ou en fait vis-à-vis de votre sacrum, mais vers l'avant. C'est comme une grande langue qui se déploie vers l'avant. Et c'est cette ouverture de la conscience qui est ouverte à partir du sacrum et vers l'avant. C'est le siège de la Kundalini. Et quand vous expirez, déroulez ce tapis. Et en fait, c'est un tapis qui se déploie, qui est large comme la largeur de vos hanches et même plus, qui se déploie comme un lotus, en fait. Large comme un lotus, mais long comme un tapis. Voilà. Continuez de l'accompagner avec votre conscience. Et ce tapis peut en fait prendre la forme un peu comme d'une pelle vers l'avant, d'une coupe, mais qui, qui s'ancre dans la terre, qui prend la terre en elle, mais tout l'espace devant vous jusqu'à l'infini. Donc ça s'ancre dans cette terre et ça s'ancre dans l'espace autour de vous, comme si ça prenait racine, un peu comme si c'était une grosse pelle qui creuse et qui prend racine devant vous. Et cette ouverture se fait aussi sur la largeur et c'est comme si ça prend racine même dans l'air autour de vous.
C'est l'indicible qui s'enracine dans l'espace entre les mots, qui est partout autour de vous, en vous, sur la terre. Tout est cela et tout s'ancre dans tout. Tout s'enracine dans tout. Et cela est que vos yeux soient ouverts, fermés, que vous soyez ou pas en méditation, ça n'y change absolument rien. Cela est de toute façon. Cela est déjà. Ce sont des portes qui demeurent ouvertes. Peu importe si vous êtes en train de méditer ou pas. Ces espaces d'ouverture sont ouverts par la conscience que vous êtes qui se reconnaît. Et quand elle s'y reconnaît, elle s'y installe. Et présentement, c'est un peu comme si la conscience pose des anneaux qui vont garder les canaux ouverts, un peu comme lors de chirurgie cardiaque quand ils posent des stents. C'est ce qui est en train de se faire sur ces espaces d'ouverture. Et vous pouvez utiliser votre souffle quand vous expirez. Vous 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 détendez dans ces espaces ouverts à l'infini. Et on voit bien qu'il y a plus de stent parce qu'il y a rien qui tient, c'est cela est, tout simplement. Et là, l'invitation, c'est ici maintenant d'ouvrir ensemble nos yeux et de continuer d'être conscient d'être cela. Et ça, c'est l'état naturel. C'est l'état naturel des petits enfants.
avec la conscience d'un adulte. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est de réaliser qu'on est cela et qu'on est aussi à la fois un esprit, une âme, un corps, les corps énergétiques, les chakras. On est tout ça, tout ça. Et dans cet espace, on a envie de se taire, hein? C'est un espace où il y a pas de mots, en fait. Les mots sont réducteurs. Alors, pour vraiment rester enraciné dans tout ça, vous voyez, parce que plus la conscience s'élargit, plus on a besoin de nos racines. Donc ici, maintenant, en gardant cette ouverture, soyez bien conscient de vos racines et soyez conscient de aussi votre âme, parce que dans cette ouverture, c'est utile de se rappeler aussi la partie âme de nous, parce que sinon on peut se retrouver un petit peu éclaté. Mais quand on reste aussi avec notre âme, ça nous ramène proche de notre incarnation, puis on peut faire un lien entre cela, notre âme, notre corps, nos racines. Et là, ouais, faites ça voir. Cela, notre âme, notre corps, nos racines. Et là, ça dit unification. Et là, je vois un gros torus autour de chacun de nous. Et là, l'énergie circule. Restons un petit peu avec nos taures, nos taurus. Un taurus qui, je ne sais pas si tout le monde sait, c'est une forme énergétique qui est dans toute chose.
Mmh. Il se fait un nettoyage, là, au niveau de notre canal central, tous les chakras. C'est un nettoyage en profondeur. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Ça me dit depuis tout à l'heure, que la paix soit avec vous. Mmh. Mmh.